colis de chez Clarosa et comme vous pouvez le constater, petite pépite sur cette paire qui est juste canon. J'adore, elles sont ultra confortables avec les lacets épais un peu colorés comme ça, elles sont trop belles. C'est vraiment une petite paire confortable, hyper lookée pour cet hiver, elles sont trop belles. Ensuite, on a ce type de petites paires, donc ça clairement c'est des basiques indispensables à avoir dans son dressing, surtout en blanche comme ça, et je les ai prises aussi en noir, puisque pour moi c'est vraiment les deux couleurs qui se marient le mieux avec les tenues. Elles sont hyper sympas, en plus la semelle est vachement épaisse, elles sont trop mignonnes, j'aime beaucoup. Donc sur le site de Clarosa, c'est toujours les French Day, vous avez jusqu'à moins 35% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, il y a plein de petites paires et de nouveautés chaque semaine. Vous avez des looks basket, des looks bottines, oh là là, elles sont canons, petites baskets, petites bottines. Vous en avez vraiment pour tous les goûts et comme vous pouvez le constater, c'est des petits prix, sachant que vous avez la promotion qui s'ajoute sur les prix affichés. Donc il y a plein de paires qui tombent en dessous des 20 €, enfin franchement, ça vaut carrément le coup. Banana bread pour le goûter. Je profite de mon moment de répit. Donc c'est la même recette que je fais d'habitude. Franchement, il est trop bon. Je vous avais mis en story à la une, mais je vais vous le remettre ici si vous voulez. Il est hyper simple à faire. Il suffit d'avoir des pépites de chocolat, de l'essence de vanille ou même une gousse de vanille, une compote, 2 œufs, de la levure, banane, cacao en poudre, farine et lait. C'est aussi simple que ça. Ensuite, bon, vous le savez, je pense à force, mais vraiment pour des petites bottines, des petites boots Clarosa, ils ont plein de modèles ultra stylés. Ce que j'adore, c'est que c'est toujours des grosses semelles bien épaisses, on se sent trop bien dedans. Et en plus ça, une fois qu'elles sont lacées, pour les enfiler, vous avez juste à les zipper. Donc vous les enfilez facilement, il n'y a pas besoin de vous taper à faire tous les lacets à chaque fois. Elles sont trop mignonnes. Ça, c'est vraiment des basiques indispensables, petites rangers, très sympa. Bien aimé le banana bread. Hein. Et il y a le bibi en plus. Eh ben dis donc, si ça c'est pas du goûter. Mais t'as du chocolat partout, mon amour? Non, c'est pas le banana. Oh là là, non, mais il en a partout. Petite balade du jour. On va partir prendre l'air un petit peu dans la résidence. Bon, prendre l'air, c'est un grand mot vu la chaleur, mais lui il est prêt. Moi, ça va me faire du bien de sortir un peu, ça va un petit peu mieux là. Donc j'en profite. Profiter un petit peu de lui quand même. Let's go. Vraiment, ça c'est notre indispensable avec Benji. Qu'on soit en été ou en hiver à la maison, on a toujours les sweat plaids. Franchement, surtout alors quand je suis malade, je suis trop calée dedans, tout fourré à l'intérieur. Donc pour le coup, c'est vrai que nous ici, même s'il fait très chaud, on a quand même la clim dans la maison et on aime bien se caler. Enfin, moi je sais que même quand je me cale devant la télé ou que je suis en mode cocooning, j'adore porter ce genre de pull. Et alors franchement, je vous en parle parce que pour vous, l'hiver en France, quand il fait bien froid, qu'on rentre, qu'on se cale devant Netflix, il n'y a rien de mieux que d'avoir ce genre de pull XXL. Et Sweatpad, pour moi, c'est les meilleurs parce que vraiment, en termes de qualité, ils sont hyper confortables. Ils sont bien moelleux, bien doux. En fait, ça fait un genre de gros pull à capuche.
Donc je sais que moi à l'époque, j'avais mes plaids dans le canapé, je m'enroule avec, j'allais jusqu'à dans la cuisine et tout. Là, pas besoin. Vous faites votre vie en sweat plaid, c'est juste le top. Regardez, c'est trop calé. C'est unisexe, il y a plein de couleurs. Ouais. En plus, moi j'adore les pulls à capuche de base. Et vous voyez, nous on se cale avec ça. Oh et voilà, là, ça donne trop envie de se caler en amoureux comme ça. C'est trop la base. Et le lien du site sweetplaid.com, vous avez plein de modèles sur le site, même avec des petits motifs. Vous avez des modèles plus basiques et franchement, c'est une pépite. Donc si ce n'est pas déjà commandé là pour les fêtes de fin d'année, pour être bien au chaud, calé à la maison pendant l'hiver. Et même comme je vous dis à la maison, moi je sais que j'aime bien tout le temps avoir le côté plaid, le côté cocooning, calé. Ça c'est vraiment la base. Et en plus de ça, il y en a pour tous les styles, donc profitez-en. Coucou tout le monde, je suis de retour, je suis trop contente, je vais mieux aujourd'hui, ça y est, enfin un peu de répit. Bon, je suis pas totalement guérie, je sens que faut pas que je fasse trop la tuck parce que à tout moment la gastro va venir me dire je suis toujours là. Mais non, ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Franchement, j'ai vécu vraiment en enfer les 3 derniers jours là. En fait, ça fait 2 semaines que je tire une grippe qui a tourné en gastro-intestinale, enfin gastro-entérite. Du coup, j'ai eu une sorte de grippe intestinale quand on fait le calcul de tout ce que j'ai eu comme symptômes. Et franchement, là, les 3-4 derniers jours, c'était les plus durs. J'avais pas été comme ça depuis des lustres. Et je pense que c'est pour ça que vraiment j'ai coupé un peu. De toute façon, j'avais la force de rien du tout. Et pourtant, moi, je suis vraiment quelqu'un qui force. Comme vous l'avez vu, ça fait 2 semaines que je suis déjà bien prise. J'ai une bonne grippe et que je continue à être à 100 à l'heure. C'est mon problème, c'est que je sais pas me reposer. Mais là, clairement, ce week-end, je crois que j'avais jamais autant dormi de toute ma vie. Sachant que moi, je suis pas quelqu'un qui fait des siestes. Je dors pas beaucoup. Et là, pour le coup, vraiment, je crois que j'ai rattrapé toutes mes heures de sommeil depuis l'année dernière. Mais là, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, je sens que je suis pas encore non plus remise à 100%. Donc aujourd'hui, je vais la jouer tranquille. Je vais pas faire la ouf à vouloir courir partout comme j'ai l'habitude de faire. J'ai seulement rendez-vous chez le dentiste cet après-midi pour retirer mon Invisalign. Ça y est, du bas. J'ai fini mon traitement. Donc j'avais fait à peu près 4 mois, je crois. J'ai commencé avant cet été, avant de rentrer en France. Et j'ai terminé là aujourd'hui. Donc je pense qu'elle va me mettre le fil de contention en bas pour justement stabiliser mes dents qui avaient bougé suite au fait que j'avais retiré une première fois le fil de contention. Donc vraiment, si vous avez un fil de contention, gardez-le à vie parce que en vrai, moi je l'ai gardé 7 ans, j'ai retiré, ça a bougé direct. Et je pense que je vais faire aussi la gouttière du haut finalement parce que j'ai une petite dent ici qui a bougé et qui vient un peu chevaucher celle-ci. Donc c'est pas méchant, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup maintenant. Je fais une fixette dessus, donc quitte à avoir fait le bas, je vais sûrement faire le haut. Je vais voir avec elle tout à l'heure. Voilà, ce sera mon seul rendez-vous de la journée. J'ai aussi enfin fait une vidéo qui va plaire à beaucoup de filles, je pense, qui me demandent depuis super longtemps comment je fais mes ondulations. Donc là, je les ai fait moi-même, comme tout le temps d'ailleurs. Vraiment, ça fait plusieurs années maintenant que je reçois tout le temps des messages. Mais Maddy, dis-moi comment tu fais tes ondulations à la maison. Je vous avais toujours répondu que de manière très simple, je le fais avec un fer à lisser. Voilà, il est là, c'est simple, aussi simple que ça. J'ai juste besoin de ça. Et une petite huile que je mets après pour faire tenir, entre guillemets, les ondulations. Mais vraiment, je me les fais moi-même, vous voyez. Genre là, en plus, je viens de les faire, donc elles sont très tendues, entre guillemets. Mais après, elles se détendent un peu. Et moi, j'aime bien le côté un peu ondulé que ça va donner d'ici cet après-midi. Vous voyez, là, ça fait très, très ondulé. Et ensuite, ça se détend. Je l'ai fait moi-même. Et franchement, pour pas vous mentir, j'ai fait la vidéo en entière sans couper, sans rien. Pour voir combien de temps je mettais. Sur une longueur comme la mienne, j'ai mis 7 minutes chrono. Vraiment. Donc, les filles qui ont les cheveux plus courts ou quoi, vraiment, je pense que en 5 minutes, c'est réglé. Donc, je vous ai tourné la petite vidéo quand je fais mes boucles. Il faut que je vous fasse le montage. Parce que du coup, elle dure 7 minutes. Et comme ça, je vous partagerai la méthode que j'utilise pour faire mes boucles. Mais c'est hyper simple. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandaient. Donc, je l'ai fait cette fois-ci et je vous la posterai. Bon, et sinon, concernant Andrea, il va très bien. Là, on est grave content parce qu'il fait beaucoup de progrès au niveau de la marche. Ça fait quelques semaines maintenant qu'il fait quelques pas. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, j'attends vraiment le moment où il va gambader, quoi. Et là, pour l'instant, mais en fait, dès qu'il est debout, par exemple, quand il joue, d'un coup, il se met debout sur un meuble, par exemple, il va avoir le réflexe de marcher pour aller d'un point A à un point B. Mais voilà, s'il finit assis, après, il va continuer assis. Il faut toujours qu'il soit déjà debout quelque part pour se lancer tout seul à marcher. Et il fait plusieurs pas, quoi, des dizaines, voire quinzaines de pas tout seul. Donc vraiment, il se débrouille hyper bien.
Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, il a encore la facilité d'être assis. Donc j'attends vraiment le moment où ça y est, il va limite plus vouloir s'asseoir quoi. Mais je pense que ça approche pas mal. Donc bon, on est trop contents parce que c'est trop mignon quand il marche. Là, il est encore un peu en mode, vous savez, genre il marche, il a les bras un peu en l'air, il te regarde, il est content, mais voilà, dès qu'il tombe et qu'il se rassoit, il continue à quatre pattes. Donc voilà, ça avance bien aussi, donc on est content. Voilà, belles évolutions. Andrea grandit hyper bien. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que cette semaine, Andrea n'a pas de crèche, puisque dans la crèche dans laquelle il est, c'est les vacances. On avait la possibilité de le mettre, ça s'appelle un camp, genre une semaine camp, c'est un truc en plus. Mais on s'est dit qu'on allait le garder un peu avec nous cette semaine, sachant qu'en plus la semaine prochaine, on démarre les travaux déco dans la maison. Donc comment dire que ça va être en plein chantier, donc ce sera bien qu'ils reprennent la crèche à ce moment-là. Et même nous, du coup, on sera beaucoup moins à la maison, parce que la journée, vu qu'il y aura les travaux dans toutes les pièces, enfin après c'est pas des gros travaux, c'est beaucoup de la déco, c'est beaucoup des revêtements muraux, etc. Mais voilà, en fait, vu qu'on veut que ça aille assez vite, ils vont attaquer vraiment toutes les pièces de la maison en même temps. Donc l'idéal, ce sera qu'on soit le moins possible ici, pour pas gêner, puis pour pas être en plein milieu, quoi. Dans tous les cas, il y aura pas trop d'espace où s'installer. Mais voilà, j'ai trop hâte aussi et de vous montrer ça, parce que normalement, ça devrait prendre une semaine. Donc si je dis pas de bêtises, maximum début octobre, je vous montrerai enfin notre maison avec début novembre avec cette fameuse déco qu'on a tellement attendue pour vraiment se mettre à fond dedans. Et là ça y est, on y est. Donc voilà pour les petites news, pas mal de jolis projets qui arrivent aussi, on vous en parlera en temps et en heure, mais tout se passe plutôt bien. Il y a les fêtes de Noël qui approchent aussi, parce que malgré tout on est mi-octobre, donc déjà il y a Halloween avant et ensuite on va sur Noël, ça va arriver super vite. Mais voilà, on a grave hâte pour le coup. En tout cas, bon là, je vais aller faire à manger pour Andrea et pour nous aussi. Mais bon, Benji est au paddle, donc je pense que je vais attendre un peu. Je vais déjà préparer un petit peu pour Andrea. Je pense que je vais même m'avancer dans ses repas, vu qu'il est là cette semaine tous les jours à la maison. Comme ça, au moins, j'aurai pas à faire tous les jours. J'aurai déjà préparé à l'avance. Donc je pense que je vais déjà faire 2-3 jours de repas. Comme ça, après, je suis tranquille. Et d'ailleurs, pour la petite update, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il remange normalement, même très bien. Donc je pense que c'est parce qu'il avait été malade. D'ailleurs, il avait une gastroentérite. Merci bien mon amour. C'est grâce à lui que j'ai été super bien ce week-end. Donc bon, en tout cas, lui va beaucoup mieux, c'est le principal.